Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes. Comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Je crois que l'argent n'est ni maître ni serviteur, puisque l'argent n'est pas un être humain par définition. Donc l'argent est un moyen, tout simplement un moyen d'agir dans le monde. Et pour le tenir à sa place, je crois qu'il faut justement lui redonner sa vraie place, à savoir celui de moyen. Ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur en soi, mais simplement qui a de la valeur afin de nous permettre d'agir dans le monde. Je crois que c'est la seule place qu'on peut lui donner si on ne veut pas que lui se mette à nous utiliser et à nous dominer. Quelle est la question que vous aimeriez que l'on vous pose à propos de l'argent et quelle serait votre réponse? Alors ça, c'est une question très difficile parce que nous sommes tous pris dans une contradiction, c'est-à-dire que, en théorie, d'un point de vue purement philosophique, on aurait tendance à dire que l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus important, que l'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur. Mais en même temps, dans notre pratique quotidienne, en tant qu'individu, il est vrai que nous avons tous une ambition financière, ne serait-ce que minime, puisque nous travaillons et que nous avons tout simplement besoin d'argent pour vivre. Alors, quelle question j'aimerais qu'on me pose? C'est peut-être si c'était une question fondamentale et philosophiquement importante, serait de dire quelle est la place que l'argent a dans votre vie. Et je ne suis pas sûre que je puisse répondre de manière claire, nette et précise, puisque nous sommes tous pris, comme je le disais, dans des contradictions. En tant que spécialiste de littérature mystique, j'aurais tendance à dire qu'il faut que l'argent n'ait pas du tout une place prépondérante dans la vie, en tant que personne vivant en France et travaillant et ayant une famille. Je dirais que évidemment l'argent, en tout cas le souci de vivre et de gagner de l'argent et de faire vivre ses proches, est évidemment un souci quasiment quotidien. Donc c'est cette gestion du paradoxe, je crois, qui est essentielle dans notre vie d'être humain. Quelle place a l'argent dans la littérature persane? Je dirais dans la littérature, en tout cas mystique, elle a évidemment une place très, je dirais presque vile, c'est-à-dire que dans la mystique, dans les spiritualités classiques, on a tendance à penser qu'il faut évidemment, la première chose à laquelle il faut renoncer, c'est la richesse. Que ce soit l'exemple du Bouddha ou dans beaucoup d'autres exemples de grandes figures du soufisme, par exemple, ce sont des princes, des gens très riches qui ont renoncé à tout ce qu'ils avaient, à toute la richesse, à tout l'argent, à toutes ces ambitions mondaines, précisément, pour pouvoir entrer dans une démarche spirituelle. Alors ça, c'est évidemment une façon ancienne de voir les choses, mais je crois que dans la pensée plus récente de certains penseurs persans, l'idée, c'est de pratiquer ce détachement, ce retour à soi et ce détachement par rapport au monde et à l'argent, donc, mais aussi à tout ce qu'il apporte, et au pouvoir, à l'ornement, à la vanité. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire matériellement, de manière visible, mais qu'il faut opérer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire non pas vivre de manière démunie, mais vivre en étant intérieurement détaché des biens terrestres et surtout des vanités terrestres que nous croyons pouvoir obtenir avec l'argent. Merci à vous.